La route Bafang-Kondiok, un chemin de combattants depuis plusieurs décennies, surtout en saison pluvieuse. C'est le même scénario de souffrance sur ce tronçon de 53 km pendant cette période de vacances. Les pluies à peine commencées, c'est déjà le calvaire qui se dessine et de façon progressive par des segments de bourbiers, des marteaux qui longent cette provinciale numéro 15 qui lie le département du Nkam dans le littoral et celui du Haut-Nkam dans la région de l'Ouest. Encore de 50 km, 6 heures de temps, vous même regardez. C'est pas facile, les pneus. Ce tronçon est également jonché de pierres à certains endroits. À d'autres niveaux, où la route semble en bon état, lorsqu'il pleut, c'est très glissant et le trafic devient difficile, à pied comme en moto ou en voiture. Et lorsqu'un véhicule tombe en panne, ou encore est calé dans un bourbier, rien ne circule. Seuls les motos et les piétons peuvent se trouver un chemin à côté. Par conséquent, les chauffeurs et les convoyeurs sont obligés de travailler en synergie afin de libérer la voie. En ce moment, le coût de transport est très excessif sur cette route de moins de 60 km. Si tu n'as pas de poche, si tu n'as même pas de cœur, tu ne peux même pas aller en Kondiok. 10 000 pour arriver ici, une personne. On est arrivé à Bafang à 13 h. Malgré le coût de transport élevé, beaucoup préfèrent emprunter la moto pour sa rapidité. Vraiment, la moto est plus rapide. Mais quand il pleut, non. C'est la magie, tout mon corps me fait mal. C'est pas vraiment facile, hein. Car pour rouler vraiment sur cette route, il faut avoir vraiment du muscle. Il faut avoir vraiment de la force, de l'énergie. Et si la moto vraiment ne roule pas normalement, tu ne peux rien faire. C'est vraiment dur. La localité de Kondiok, l'un des bassins agricoles du Cameroun, cette partie, en cette période, a du mal à ravitailler le Cameroun, dû à son état de route. Kondiok est un grenier de l'agriculture dans le Cameroun. Et si vous voyez le plantain qui sont en Kondiok, ou les prunes qui sont en Kondiok, ou les oranges, ou les mandarines, ou les avocats qui pourrissent eux-mêmes. Parce que les conditions de les déporter en ville, il n'y a pas moyen. Vraiment, la population, même pour porter même le malade, s'il faut évacuer le malade, vous-même vous voyez à quelles conditions on doit évacuer le malade à Bafang. Même si la route Bafang-Kondiok a été souvent entretenue, cela n'a toujours pas suffi à faciliter les voyages en période de grande pluie. Bon, nous sommes là, nous on souffre tout le temps. Il n'y a pas de goudron. Vraiment, tout ce que nous on veut, c'est d'abord le goudron. On prie le bon Dieu que ça soit vraiment vrai. Sinon, nous sommes en guerre. Parce qu'actuellement, là, les tercelles ne montent plus. Là, la population souffre. Cependant, d'après un avis d'appel d'offres national ouvert en procédure d'urgence par le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djomissi, maître d'ouvrage pour exécution des travaux d'entretien du tronçon de route Kondiok-Bafang, signé le 19 avril 2023, cet axe de 53,20 km connaîtra des travaux d'entretien en 3 phases entre 2023 et 2025 pour un budget prévisionnel total de 4 998 086 237 francs. Le même document nous renseigne sur les types de travaux, nommément déforestage, stabilisation des talus, remplacement des tabliers des ponts par du béton armé, revêtement en béton bitumineux dans les zones de traitement bourbier ou des fortes pentes. Pourtant, les populations de Kondiok en demandent davantage. Ce n'est pas ça qui est important. Important était de goudronner ces routes-là et passer définitivement sur ça. Parce qu'en dépensant 4 milliards, et à chaque fois, on va toujours dépenser les mêmes 4 milliards. Ça va donc servir à quoi? Pour cela que nous l'interpellons une fois de clôturer avec ces choses-là pour que au moins la population de Kondiok et la population du Nord Macombé vivent dans les très bonnes conditions. En attendant que ces vœux se réalisent, les habitants de Kondiok continueront à vivre le calvaire en saison pluvieuse sur cette route provinciale numéro 15 qui les lie à d'autres parties du Cameroun.